Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va faire un comparatif de l'IAE de 1953 avec l'IAE de 1952. Et le premier point, c'est que techniquement, on s'en sort pas trop mal, sauf un peu. À cet endroit-là, là, qu'on voit en vidéo, voilà, dès qu'on sortait du métro loop et qu'on arrivait à proximité du salon, voilà ce que ça donnait, des gros lags. Bon, moi je suis avec Shadow, une version haut de gamme de Shadow. J'avais laissé les nuages volumétriques activés, j'étais en qualité height, voilà. Bon, ça jouait pas en ma faveur tout ça, mais bon, j'aime bien jouer en qualité height et avoir les nuages volumétriques, je trouve ça plus joli, voilà. Donc, c'est un choix, je l'ai payé cher à cet endroit-là. Et vraiment ici, là, ça laguait. Mais là, j'étais carrément obligé de m'arrêter, d'attendre que ça, on va dire, ça charge. Mais ça laguait de façon monumentale. À tel point que certains même n'osaient même plus aller au salon. Hein, parce que moi, bon, ça laguait, mais pour d'autres, c'était carrément pire. C'était limite du roman photo. Et du roman photo qu'on regardait en prenant son temps. Hein. Mais voilà. Et une fois qu'on sortait, qu'on prenait l'ascenseur, enfin moi c'est dès que je prenais l'ascenseur et que j'arrivais vraiment dans le salon, ça allait quand même mieux. Ça laguait toujours, mais quand même moi, on va dire que c'était jouable grosso modo. Euh, le problème de l'IAE cette année, comparé à l'année dernière, il y en a eu moins de problèmes justement. Alors il y a eu des bugs, il y a eu pas mal de petits soucis par-ci par-là. Par contre, il y a un truc qui est... Alors, je sais pas si c'est une nouvelle mode qui est actuellement en cours chez CIG, ou le fait qu'il y ait beaucoup plus de développeurs qui rebossent sur Star Citizen depuis que Squadron a été, on va dire, dans les grandes lignes, finalisé. Les hotfix. Je crois qu'on en a eu 3 ou 4. Minimum 3, peut-être 4, je ne sais plus exactement. Alors les hotfix, c'est bien parce que c'est censé réparer ou maintenir les serveurs sous perfusion pendant un moment. Ça a peut-être sauvé l'IAE d'ailleurs, on n'en sait rien exactement, mais voilà. Mais il y a eu quand même moins de bugs. Mais les hotfix, pour ceux qui ont des bonnes connexions internet, c'est pas trop gênant. Pour ceux qui ont des connexions internet très moyennes, voire pas bonnes du tout, ça a été un enfer parce que quand vous avez un ou 2 gigas à recharger à chaque fois, pour certains ça leur a pris la soirée, ça leur a pété toute la soirée. Et donc quand ils entendaient à chaque fois, bon, un hotfix encore, ok, on veut bien, 2 ça commence à être beaucoup, et 3 certains ont pété un câble, hein, je peux comprendre. C'est chiant. C'est chiant quand c'est tout le temps comme ça. Et oui, tout le monde n'a pas des connexions internet de la mort qui tue. Alors moi, en plus avec Shadow, j'avais double peine parce qu'en général avec Shadow, quand il y a ce genre de truc, vous devez recharger intégralement la live. Bon, moi ça me prenait 20 minutes, c'est pas trop pénalisant, mais certains pour recharger juste 1 ou 2 gigas, ça leur prenait quasiment toute la soirée et pour certains bien plus que la soirée. Donc je comprends que pour eux, c'était très dur, très emmerdant, et puis que ça les ait bien énervés. Ouais, ça je peux comprendre. Faudrait pas que ça devienne une mode trop souvent, ça, parce que ça risque de râler pas mal. Hein. Autrement, au niveau des nouveautés, on a eu donc le Shiulen. Ah, il faut l'appeler comme ça maintenant, le Gatak Shiulen ou Sioulen, on va garder une tolérance. Bonne surprise ce vaisseau. Ça casse radicalement les codes des vaisseaux qu'on a l'habitude de voir, où c'est toujours un peu, malgré quelques designs comme celui-là, voilà, qui sont un peu tape à l'œil, on reste dans un design, on va dire, avion, voilà, même lui, ça reste le pilotage, on reste dans un système un peu avion. Là, ils nous ont pris à contre-pied avec le Shiulen et on était dans un pilotage fusée. Et c'est franchement très sympa. Le design du vaisseau est juste magnifique. Ça change beaucoup de ce qu'on voit d'habitude dans le jeu. Et je pense que quand un Shiulen va passer, beaucoup de gens vont se retourner sur son passage parce que il a la classe, ce petit starter pack. Hein. J'ai failli l'acheter.
J'ai failli l'acheter d'ailleurs. Ça m'a titillé pendant un jour ou deux. Et puis je me suis dit, bon, faut que je me débarrasse de mon starter pack, le Mustang Alpha, qui est, bon, mon premier vaisseau. Je suis un sentimental, j'ai gardé le Mustang. Et puis je me suis dit, bon, le Gatac Yulen, dans quelques mois, il sera in-game. Peut-être à 1 ou 2 millions, quelque chose comme ça. C'est des sommes qui se farment maintenant dans SC très vite, du moins pour le moment. Donc je dis ouais bon allez, je me le prendrai in-game, ça me fera économiser, bah là c'était 80 dollars je crois, et hors promo il sera 95 dollars, donc ouais bon voilà, ça me fera une petite économie. On a eu donc le C1. Alors le C1, ben, je suis un peu partagé le concernant parce que j'ai bien peur qu'ils prennent une claque quand va arriver le Zeus, le RSI de Zeus, et surtout la version du Zeus, le CL, la version Clipper Cargo. Parce que ben, le C1, alors il est beau, il est très beau ce vaisseau, il est superbe, il est rapide, il est agile, du moins pour le moment, hein, on sait comment ça marche chez CIJ. Ils sont toujours très beaux, et surtout très agiles quand ils sortent dans le jeu. Et puis après, on sait qu'ils vont subir un petit nerf. Hein. Tous les possesseurs de MSR voient de quoi je veux parler. Et on va voir. Mais de mon point de vue, un freelancer max ou le futur Zeus CL sont plus intéressants au niveau du cargo. Et après tout, au final, qu'est-ce qu'on demande à ces vaisseaux? C'est d'avoir le maximum de cargo, voilà. Donc, le C1, je suis un peu perplexe le concernant. Alors, c'est vrai qu'il est beau, voilà. C'est peut-être le seul argument qui joue en sa faveur avec la maniabilité. Mais la maniabilité, on ne sait pas si ça va durer énormément. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner dans le temps, le C1. Les deux Tumbril Storm, j'utilise les joysticks pour piloter ces engins-là. Le Nova, c'était une plaie, mais c'était une plaie à piloter. Et les deux Storm, j'ai l'impression que c'est la même chose. Donc, j'aime pas. Après, le concept, techniquement, pour un certain gameplay, ils sont utiles. Ouais, ils sont utiles. Mais il y a des trucs qui sont très mal pensés dessus. Il faudrait peut-être qu'ils aillent faire des stages chez les concepteurs de vrais chats en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, en France. On leur expliquerait comment fonctionne réellement un blindé, parce que de moi, ce qu'il en ressort, c'est que certains blindés actuels fonctionnent et se manœuvrent 10 fois mieux que ceux-là. Et ont des options techniques beaucoup plus intéressantes que ceux-là. Voilà, c'est... Les blindés chez SC, c'est loin d'être leur point fort. Hein. Ils font des très beaux vaisseaux, mais alors au niveau des blindés, des véhicules roulants, il y a beaucoup de choses à revoir, je pense. Hein. Ensuite, la Rastra, c'est pour l'instant c'est un JPEG à 575 dollars quand même le JPEG, mais enfin bon c'est un JPEG pour l'instant. De ce qu'on en a vu, on a vu quelques éléments. Je crois que c'était en white box. Même pas en weight box, non, c'était on va dire en art box. Hein. Bon, le concept est intéressant, va falloir voir ce que ça donne quand il sera in-game. Les JPEG, j'ai jamais trop d'avis. D'allure comme ça, il est joli. Hein. On va dire c'est un Galaxy customisé, hein. Mais il est joli. Mais après, moi personnellement, ce genre de vaisseau, j'attends de les voir in-game pour voir ce que ça vaut réellement. J'ai pas d'avis bien tranché dessus. Pendant l'IAE, ils nous ont sorti Jumptown, hein, ils pouvaient pas s'en empêcher. On a senti quand même que les serveurs souffraient plus que d'habitude. Mais si on compare avec l'année dernière, ils ont moins souffert. Donc globalement, et ils ont même sorti Siege of Horizon. Mais c'est surtout Jumptown en général qui fait du mal aux serveurs. Et là, cette année, ça a tenu le coup. Ça m'a surpris d'ailleurs, je m'attendais à bien pire que ça. Alors il y a eu des bugs, il y a eu des problèmes, voilà, mais globalement, si on compare avec l'année dernière, c'était quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, ils ont battu un nouveau record au niveau des ventes. Hein.
J'ai regardé le mois de novembre, on est sur... ils dépassent les 28 millions de dollars. Ils dépassent les 28 millions de dollars. 28 et demi, il me semble. Ça a bien marché. L'effet CitizenCon, je pense. Hein. L'effet CitizenCon y est pour beaucoup. Après, on attend toujours des nouvelles du Replication Layer. Est-ce qu'on va l'avoir avant la fin de l'année? Bah, rien n'est sûr. Hein. Il sera peut-être juste en test, vite fait, bien fait, mais rien n'est certain. Voilà, on est un peu dans l'incertitude concernant le Replication Layer. Ils l'ont mis en test il n'y a pas très longtemps, ça avait l'air de pas trop mal se passer. Ils sont en train de revoir la copie et peut-être que ça va prendre plus de temps que prévu. Et comme on sait que c'est un impératif avant d'installer le serveur meshing, il est possible que ça prenne du retard. Enfin ça on verra plus tard, et puis c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, bah, c'est l'IAE. Et au final, bah, ma conclusion, c'est que comparé à l'année dernière où il n'y avait pas la persistance, où il y avait pas mal de gameplay en moins, eh bien l'IAE de 1953 s'en sort mieux. C'est un point plutôt positif, globalement. C'est même plutôt une bonne nouvelle. On a peut-être réussi à enfin maîtriser les problèmes de la persistance. Alors par contre, il y a pas mal de bugs hein, quand même encore. Mais si on compare avec l'année dernière, c'est quand même un peu mieux. D'ailleurs, pendant l'IAE, il y a quelque chose qui m'a étonné. On n'a pas beaucoup eu de 30K. Alors des crashs clients, oui. Il y en a même eu pas mal de crashs clients. Mais des 30K, ben bizarrement, beaucoup moins qu'en 3.21 tout court. Donc il y a du progrès. Hein. Je crois que petit à petit, ils sont en train d'arriver à équilibrer tout ça. C'est plutôt encourageant pour la 3.22. Ils vont peut-être réussir à faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire nettoyer suffisamment les patchs pour que les joueurs aient une expérience de jeu plus correcte, on va dire. Donc l'IAE, cette année, ben, je lui donne une bonne note. Comparée à celle de l'année dernière, où c'était pas bien compliqué de faire mieux que l'année dernière d'ailleurs. Mais cette année, on s'en sort plutôt bien. Alors ça sera, je sais, ça sera pas le cas de tout le monde. Hein. Certains n'ont pas du tout aimé les bugs que le salon de l'IAE a provoqué sur Microtech. Hein. Beaucoup ont évité le salon comme la peste. Mais on va dire qu'une majorité de gens a pu profiter de l'IAE, ce qui était loin d'être le cas l'année dernière. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.